Avez-vous déjà réfléchi au rôle crucial que des pays comme l'Iran pourraient jouer dans le contexte prophétique des derniers jours? La Bible, dans ses prophéties, révèle l'ancienne Perse, aujourd'hui l'Iran, comme une nation qui aura un rôle central dans les événements finaux, impliquant le destin d'Israël et du monde entier. Ce n'est pas une exagération. Les Écritures décrivent des alliances, des confrontations et un plan divin impliquant l'Iran d'une manière surprenante. Et ces événements semblent de plus en plus proches de se réaliser. Cela peut paraître incroyable. Mais la Bible apporte des révélations marquantes sur l'avenir de l'Iran et son importance stratégique et spirituelle. Alors, si vous souhaitez comprendre comment les événements actuels s'intègrent dans les prophéties et comment tout cela pointe vers ce qui est à venir, restez avec moi et préparez-vous à découvrir comment l'Iran, la Perse biblique, peut changer le cours de l'histoire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu sur la fin des temps. L'Iran, que nous connaissons aujourd'hui, est identifié comme l'ancienne Perse dans les prophéties bibliques. Une nation qui, au fil des siècles, a joué un rôle essentiel dans la narration spirituelle du peuple de Dieu. Ce territoire est le théâtre d'événements qui résonnent à travers toute la Bible. Non pas comme un détail, mais comme une part fondamentale du plan divin. En d'autres termes, l'Iran dans la prophétie n'est pas un simple figurant. Il apparaît à plusieurs moments comme une figure centrale dans le destin d'Israël. Ceux qui étudient la Perse biblique savent que chaque mention contient des couches de symbolisme et de sens qui résonnent encore aujourd'hui pour ceux qui cherchent à comprendre la fin des temps. Imaginez, vous regardez la carte actuelle et voyez l'Iran. Vous suivez peut-être les actualités de temps en temps, mais savez-vous que cette terre a déjà été le cadre de certains des événements les plus cruciaux de la Bible? Pour ceux qui observent le monde avec les yeux de la foi, cette connexion entre la Perse biblique et les développements actuels est une véritable révélation. Le rôle de l'Iran dans les derniers jours repose sur un héritage qui a façonné non seulement le peuple de Dieu, mais toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et si cela vous paraît lointain, rappelez-vous qu'il s'agit d'histoires, comme celle de Cyrus le Grand, qui ont profondément marqué l'histoire telle que nous la connaissons. En parlant d'impact, cette influence perse va bien au-delà de ce que le grand public sait généralement. Une manière simple de le comprendre, pensez à la façon dont l'Iran et Israël restent en conflit dans des événements de portée mondiale. Les répercussions de cet affrontement ont des racines spirituelles clairement anticipées par les prophéties bibliques. La prophétie de Daniel et d'autres passages indiquent que l'Iran est destiné à être impliqué dans les questions les plus critiques des derniers jours, dans un rôle qui, comme vous le voyez, ne pourrait pas être plus symbolique. D'ailleurs, la position de l'Iran dans la Bible et dans les prophéties révèle plus qu'un simple pays ancien. Elle montre un lien indéfectible entre le passé et le futur, reliant des événements qui ont façonné des générations. La descendance de Noé, les anciens empires des Mèdes et des Perses, tous ces fragments ne composent pas seulement la narration biblique, mais nous guident vers une compréhension plus profonde de l'importance spirituelle de l'Iran. Peut-être, dans aucun autre endroit de la Bible, la lignée et l'héritage d'un peuple n'ont-ils autant de pertinence pour le déroulement des derniers jours. Enfin, ceux qui pensent que les mentions de l'Iran dans les textes sacrés ne sont que des enregistrements historiques se trompent. La Bible tisse un lien direct entre les peuples anciens et les événements prophétisés pour la fin des temps. Et, curieusement, alors que beaucoup s'inquiètent de ce qui pourrait arriver à tout moment, peu se rendent compte que les prophéties prévoient déjà l'importance stratégique et spirituelle de l'Iran jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, si vous voulez approfondir, juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, spécialement pensé pour vous aider à vous préparer à ce qui est à venir et à comprendre le lien entre les faits actuels et les avertissements bibliques. Ce contenu sera disponible pour un temps limité, alors profitez-en pour le sécuriser. L'histoire biblique de l'Iran, alors appelée Perse, commence bien loin dans le temps, avec la descendance de Noé, quelque chose que beaucoup ignorent. Le récit biblique connecte l'Iran à une lignée de descendants qui passe par les Mèdes et les Perses.
les mêmes qui sont aujourd'hui les ancêtres du peuple iranien moderne. N'est-il pas curieux de voir comment l'Ancien Testament et l'Iran sont profondément entrelacés? Cette lignée ne préserve pas seulement l'histoire d'un peuple, elle établit les bases d'une nation ayant d'énormes implications dans les prophéties bibliques de la fin des temps. Ceux qui étudient les Écritures savent que la généalogie dans la Bible n'est jamais un détail sans importance. Il y a un sens spirituel dans la façon dont Dieu préserve et documente les peuples. C'est presque comme si chaque génération portait en elle une mission. Et l'Iran, à travers cette connexion avec Noé et ses descendants, conserve cette importance spirituelle qui se reflète dans toute la narration biblique. Pour ceux qui étudient l'importance spirituelle de l'Iran, cette perspective est essentielle, car elle montre comment tout est lié dans un plan divin beaucoup plus grand. Imaginez-vous observant l'histoire de votre propre famille, comprenant que chaque choix de vos ancêtres a joué un rôle fondamental dans votre propre vie. C'est ainsi que l'Iran et Israël se relient également à travers les Écritures. Cet héritage, qui a traversé les Mèdes et les Perses, a préparé le chemin pour que l'Iran dans la prophétie soit une pièce cruciale, capable d'impacter directement le destin du peuple de Dieu. Chaque événement, chaque prophétie de Daniel et d'Ézéchiel est une pièce de ce puzzle qui traverse les âges. Il est intéressant de noter que la Bible mentionne également d'autres personnages directement liés à cette descendance et à son impact dans le plan divin. Non seulement des leaders et des rois, mais aussi des sages, comme les mages qui ont visité Jésus, probablement d'origine perse, montrent que l'Ancien Testament et l'Iran entretiennent un lien profond. Ces détails illustrent l'importance spirituelle de l'Iran et de la Perse biblique, et montrent comment, même de nos jours, cette connexion reste vivante et pleine de signification. Ainsi, en observant la narration biblique, nous comprenons que la descendance de Noé est bien plus qu'une simple lignée familiale. Elle est un symbole de la continuité d'un peuple jouant un rôle crucial dans la fin des temps. Cette histoire n'est pas encore achevée. Et si vous souhaitez savoir comment ces événements se connectent à ce qui est encore à venir, restez attentifs, car les prochains faits révèlent davantage sur la manière dont Dieu a utilisé la Perse à des moments décisifs. Sous la direction de Cyrus le Grand, l'Empire perse est devenu un instrument entre les mains de Dieu, et ce n'était pas un hasard. L'histoire montre que Cyrus a réalisé un des gestes les plus marquants pour le peuple d'Israël. Il a libéré le peuple de la captivité babylonienne et leur a permis de reconstruire le temple à Jérusalem. Imaginez l'impact de cela. À un moment crucial de l'histoire, ce qui semblait impossible s'est produit, et ce chef perse en fut la clé. Ce geste de Cyrus est un puissant exemple de la manière dont les prophéties bibliques se réalisent de manière inattendue, et de la façon dont le plan divin implique des nations et des leaders au-delà de notre compréhension. L'importance de Cyrus est telle qu'il est mentionné par le prophète Ésaïe bien avant sa naissance. Cette référence à Cyrus dans les Écritures est incroyable, car il est appelé loin de Dieu, quelqu'un qui jouerait un rôle crucial pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement un fait historique, c'est un reflet du lien profond entre l'Ancien Testament et l'Iran. Pour ceux qui se consacrent à comprendre les prophéties bibliques, le rôle de l'Iran dans les derniers jours devient encore plus clair en voyant comment, par l'intermédiaire de Cyrus, Dieu a utilisé la Perse biblique pour accomplir les promesses faites à son peuple. Cyrus le Grand est une figure intéressante non seulement pour les étudiants de la Bible, mais pour toute personne cherchant à comprendre le pouvoir d'un leadership aligné sur un dessein supérieur. Imaginez si quelqu'un comme lui apparaissait à notre époque, prenant des décisions affectant tout un peuple. Cet acte de libération fut comme une étincelle qui a ravivé l'espoir en Israël. Et c'est un exemple de la façon dont l'Iran et Israël ont ce lien spirituel qui traverse les siècles. L'influence de la Perse ne se limite pas au passé. Elle reste un rappel de ce qui est possible lorsque le plan divin agit sur les royaumes de la terre. D'ailleurs, si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un like. De plus, le geste de Cyrus permettant la reconstruction du temple a des implications qui vont bien au-delà du contexte historique. Pour beaucoup, cela est un signe de la manière dont la Perse, l'Iran actuel, joue un rôle unique dans la narration biblique,
se plaçant comme une nation essentielle dans l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. C'est comme si Dieu avait choisi ce leader perse pour qu'il accomplisse une mission que peu auraient pu imaginer. Ce symbolisme persiste et jusqu'à aujourd'hui, l'Iran porte cette importance spirituelle et stratégique dans le plan divin. Et si Cyrus nous a enseigné quelque chose, c'est que l'accomplissement des promesses de Dieu peut se produire là où on s'y attend le moins. Ainsi, en poursuivant l'histoire, nous verrons que ce n'était pas le seul moment où Dieu a utilisé la Perse pour protéger et bénir son peuple. Nous allons maintenant comprendre comment, dans le livre d'Esther, Dieu agit de nouveau par le biais de l'Empire perse pour protéger les Juifs et changer le cours de l'histoire. Cyrus le Grand est une figure si importante que le prophète Ésaïe le mentionne plus de 150 ans avant sa naissance, l'appelant « loin de Dieu ». Imaginez la précision de cette prophétie biblique. Ésaïe a décrit le rôle de Cyrus comme libérateur d'Israël bien avant qu'il ne vienne au monde. C'est l'un des exemples les plus remarquables de la façon dont le plan divin se révèle dans les Écritures. Quand la prophétie se réalise avec tant de détails, cela nous rappelle à quel point le lien entre l'Ancien Testament et l'Iran est profond. Un lien qui va bien au-delà de simples archives historiques. Ce qui rend Cyrus spécial, c'est que, bien qu'il fût perse, il a été désigné pour aider le peuple de Dieu. Ce rôle n'est pas accidentel. C'est une démonstration claire que l'Iran, dans la prophétie, occupe une place spéciale dans les plans divins. L'importance spirituelle de l'Iran se révèle dans chaque détail de l'histoire de Cyrus, car il devient un instrument utilisé par Dieu pour accomplir une mission unique. Pour ceux qui cherchent à comprendre la pertinence de l'Iran dans les derniers jours, cet exemple est une porte d'entrée pour voir comment les prophéties bibliques impliquent souvent des personnages et des nations inattendues. L'intervention de Cyrus fut essentielle pour que le peuple juif puisse retourner et reconstruire le temple, un jalon spirituel immense pour Israël. Aujourd'hui, nous pouvons regarder l'histoire de Cyrus et réfléchir à la manière dont les personnes autour de nous peuvent être utilisées pour quelque chose de plus grand, même si cela n'est pas immédiatement clair. En fin de compte, le rôle de l'Iran dans les derniers jours, selon la prophétie de Daniel et d'Ézéchiel, indique qu'il reste des éléments du plan divin qui attendent encore leur réalisation. Dieu choisit des leaders et des nations de façon que nous ne comprenons pas toujours, mais qui font certainement partie de quelque chose de grandiose. Pour ceux qui étudient la Perse biblique, la prophétie d'Ésaïe sur Cyrus est un jalon inoubliable. Et, en réfléchissant à cette relation entre l'Iran et Israël, nous réalisons que l'histoire reste vivante. Peut-être comme un rappel que ce qui semble n'être que dans les anciens livres peut de nouveau se manifester à notre époque. La narration biblique fait ressortir ces détails, pour nous rappeler que la foi et l'histoire s'entrelacent toujours de manière profonde. L'action de Cyrus nous enseigne que les prophéties bibliques nous montrent que personne n'est hors de portée des plans divins. Mais le rôle de l'Iran dans la narration biblique ne s'arrête pas là. Dans le livre d'Esther, nous voyons comment Dieu utilise à nouveau la Perse pour protéger son peuple. Cette fois, par le biais d'une reine courageuse qui change le destin des Juifs dans tout l'Empire. Explorons cette histoire puissante et découvrons comment l'influence de la Perse persiste à des moments cruciaux. Dans le livre d'Esther, nous voyons un autre moment décisif où la Perse, représentée par l'Empire perse, devient un puissant instrument entre les mains de Dieu pour protéger son peuple. L'histoire d'Esther est l'une des plus inspirantes de la Bible, où le courage d'une jeune reine change complètement le destin des Juifs. Lorsque le décret d'extermination est promulgué, Esther, qui se trouve dans le palais perse, s'interpose entre le danger et son peuple, risquant tout. Cet acte révèle comment, une fois de plus, l'Iran dans la prophétie biblique joue un rôle crucial. En intercédant pour son peuple, Esther montre que la Perse biblique n'est pas seulement le théâtre d'événements anciens, c'est un lieu où le plan divin trouve sa place pour agir. Cette histoire biblique nous enseigne le courage et le but, montrant que même ceux qui semblent éloignés des promesses de Dieu peuvent être utilisés pour le bien. Pour quiconque cherche l'inspiration, l'histoire d'Esther rappelle puissamment qu'il y a toujours un but plus grand en action, même si nous ne le comprenons pas complètement. Ce qui est intéressant,
c'est qu'Esther devient un instrument de protection divine, dans un empire qui, au départ, pourrait être perçu comme une menace. Ainsi, le livre d'Esther met en lumière l'importance spirituelle de l'Iran, soulignant que, même en temps de crise, Dieu peut utiliser n'importe quelle nation pour accomplir ses promesses. Pour ceux qui regardent les événements modernes et les relient aux prophéties des temps de la fin, le rôle de l'Iran dans les derniers jours devient encore plus pertinent et mérite attention. En analysant cet épisode, nous pouvons appliquer une leçon pratique dans nos propres vies. Souvent, nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables. Mais l'exemple d'Esther nous montre qu'avec foi et courage, même les plus grands obstacles peuvent être surmontés. Qui sait si nous ne vivons pas une opportunité d'agir pour les autres comme elle l'a fait? Le récit biblique nous invite à regarder au-delà des apparences, reconnaissant que Dieu peut utiliser n'importe qui, même nous, pour accomplir de grandes œuvres. Et ce n'est pas la dernière fois que la Perse apparaît dans l'histoire d'Israël. Les visions de Daniel nous montrent que l'Empire perse continue d'être une pièce essentielle sur l'échiquier divin, précédant l'ascension de la Grèce et maintenant son influence sur les événements des derniers jours. Préparez-vous à comprendre ce que les prophéties disent sur le destin de l'Iran. Dans les visions du prophète Daniel, l'Empire perse est décrit comme une force qui précède l'émergence de la Grèce, symbolisant la puissance de Dieu sur les nations. Imaginez un empire qui représentait non seulement un royaume terrestre, mais un élément clé dans la narration spirituelle d'Israël. Ce scénario montre comment la prophétie biblique perçoit le rôle de l'Iran, ou plutôt de la Perse, comme une partie d'un plan divin bien plus vaste. Daniel, en voyant ces visions, a compris que la Perse n'était pas seulement un empire éphémère, mais une force stratégique utilisée par Dieu aux moments les plus critiques de l'histoire. La prophétie de Daniel va au-delà des noms et des dates. Elle nous montre que chaque empire a son temps et son rôle. L'empire perse, par exemple, représenté comme un pouvoir qui précède la Grèce, est vu comme une préparation aux prochains événements prophétisés. Cela renforce l'importance spirituelle de l'Iran, nous rappelant que, tandis que les royaumes humains semblent émerger et disparaître, la main de Dieu guide toujours les événements. C'est l'une des leçons les plus profondes pour ceux qui observent l'accomplissement des prophéties bibliques. Rien n'est dû au hasard, et chaque détail compte. Si nous observons le pouvoir que la Perse exerçait sur la région, nous comprenons pourquoi elle a été choisie comme figure centrale dans les visions de Daniel. Pour ceux qui sont attentifs aux prophéties des temps de la fin, cette position n'est pas une simple coïncidence. Le récit biblique indique que le rôle de l'Iran dans les derniers jours est plus qu'un élément historique. C'est une préfiguration de ce qui est à venir. L'importance de l'Empire perse dans le contexte des visions de Daniel nous invite à réfléchir à ce que nous vivons aujourd'hui et aux puissances qui influencent encore le monde. D'ailleurs, qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que les empires modernes font aussi partie de ce plan? Ce lien entre l'Empire perse et le destin des nations suscite curiosité et réflexion même de nos jours. La Perse biblique, vue dans les visions de Daniel, symbolise une séquence de pouvoirs qui régissent le destin de l'humanité. La prophétie d'Ézéchiel mentionne également la Perse aux côtés d'autres nations qui, dans les derniers jours, seront impliquées dans des événements critiques avec Israël. C'est comme si les Écritures nous donnaient des indices que rien de ce qui se passe aujourd'hui n'est sans but. Et en parlant de prophétie, ce n'est pas la dernière fois que l'Iran apparaît lié aux événements finaux. Les visions d'Ézéchiel nous apportent un autre chapitre où l'Iran est vu aux côtés d'autres nations dans un contexte d'alliance et de confrontation qui attendent encore leur accomplissement. Explorons ce passage et voyons comment l'ancienne Perse s'aligne avec les événements des derniers jours. Dans les prophéties d'Ézéchiel, la Perse est mentionnée de manière surprenante, aux côtés d'autres nations qui, dans les derniers jours, formeront une alliance contre Israël. Imaginez l'impact de cela. Pour ceux qui suivent l'Iran dans la prophétie, c'est une indication claire que les temps avancent et que cette ancienne nation reste une pièce maîtresse dans le plan divin. La Perse biblique, devenue aujourd'hui l'Iran moderne, joue un rôle qui transcende son histoire ancienne, rejoignant des événements futurs décrits comme critiques pour le peuple de Dieu.
Ce scénario prophétique décrit par Ézéchiel parle d'une alliance entre plusieurs nations qui, unies, planifieront des actions contre Israël. C'est ici que le rôle de l'Iran dans les derniers jours devient encore plus intrigant. Pour ceux qui lisent les Écritures, cette union n'est pas une simple coïncidence, mais une pièce essentielle des prophéties bibliques des temps de la fin. Cet alignement entre l'Iran et d'autres nations est comme un puzzle qui s'emboîte parfaitement dans le plan divin, renforçant l'idée que les prophéties de Daniel et d'Ézéchiel pointent vers quelque chose de beaucoup plus grand qui reste encore à s'accomplir. Cette mention de la Perse au sein des nations des derniers temps nous invite à réfléchir aux relations politiques et spirituelles du monde moderne. Après tout, assistons-nous aux premiers signes de ces événements prophétisés. La narration biblique nous offre des indices, mais c'est à nous d'observer ce qui se passe autour de nous. Si vous avez déjà réfléchi à ces liens entre l'Ancien Testament et l'Iran, vous savez que le rôle de l'Iran dans le contexte actuel ne doit pas être sous-estimé, car il est directement lié à l'accomplissement de prophéties qui nous attendent encore. Cette prophétie d'Ézéchiel nous pousse à voir l'Iran et Israël comme les protagonistes d'un scénario qui est loin d'être une simple histoire ancienne. Pour de nombreux chercheurs en prophétie biblique, ce que nous voyons aujourd'hui en termes d'alliance mondiale est un prélude à ce qui est à venir. Et si vous suivez cette série d'événements, vous avez probablement remarqué à quel point les Écritures semblent être une carte des temps actuels. La Perse biblique, ou l'Iran, apparaît dans les prophéties comme l'un des principaux acteurs des événements qui précèdent la fin des temps, prouvant que le plan divin est déjà en mouvement. Mais il y a encore plus à découvrir. Curieusement, même les mages qui ont rendu visite à l'enfant Jésus ont une connexion avec la Perse. Dévoilons cette histoire fascinante et comprenons comment l'influence de la Perse traverse les siècles, jusqu'à la venue même de Christ. Les mages qui ont rendu visite à l'enfant Jésus seraient, selon de nombreux érudits, originaires de Perse, ce qui révèle un lien continu entre l'Iran et le récit biblique. Imaginez le symbolisme derrière cela. Ces sages, venus des terres perses, ont été guidés par une étoile jusqu'au lieu de naissance de Jésus, apportant des cadeaux symbolisant la royauté et la prophétie. Cette visite des mages renforce l'importance spirituelle de l'Iran et son lien avec le plan divin. N'est-il pas curieux que dès le début, la Perse biblique soit associée à des événements qui reflètent les promesses de Dieu? Les présents apportés par les mages, l'or, l'encens et la myrrhe, n'étaient pas choisis au hasard. Chacun d'eux possède un symbolisme profond, représentant la royauté, la divinité et le sacrifice que Jésus allait affronter. Ces sages, venus de Perse, étaient conscients des prophéties et ont reconnu l'importance spirituelle de ce moment. Ce détail, que beaucoup pourraient voir comme une simple visite, montre comment l'influence de la Perse transcende le temps et comment la prophétie biblique implique même des nations éloignées pour accomplir son dessein. Pour ceux qui lisent l'Ancien Testament et voient cette connexion avec l'Iran, on perçoit un lien qui reste vivant à travers les âges. Il est intéressant de penser que, tandis que les événements se déroulent, l'Iran dans la prophétie apparaît de manière inattendue, comme une nation qui, même de loin, apporte sa contribution au récit divin. Cette relation entre l'Empire perse et l'histoire de Jésus nous rappelle que le plan de Dieu est vaste, englobant non seulement Israël, mais aussi tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se connectent à son dessein. Que pouvons-nous apprendre de ce lien qui perdure? La visite des mages perses nous apporte également un message. La quête de la vérité et de l'accomplissement des promesses de Dieu est universelle. Ils ont voyagé des kilomètres, guidés par la foi et la prophétie, pour être témoins de quelque chose qui a changé le cours de l'histoire. Cela nous amène à réfléchir jusqu'où nous sommes prêts à aller dans notre propre histoire spirituelle. Ces sages de la Perse biblique sont un exemple vivant de la manière dont la recherche de la vérité nous conduit à des rencontres profondes avec le divin. Et ce n'est pas la dernière fois que la Perse joue un rôle important dans l'expansion de la foi. La tolérance religieuse promue par l'Empire perse a influencé la diffusion du judaïsme et du christianisme, préparant le terrain pour la liberté religieuse qui allait marquer le monde romain. D'ailleurs,
Si vous souhaitez approfondir les prophéties et comprendre ce que la Bible nous avertit à propos de l'avenir, n'oubliez pas de consulter l'e-book exclusif sur les prophéties bibliques que j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Il est disponible pour une durée limitée et parfait pour ceux qui veulent se préparer à ce qui est à venir. L'Empire perse fut sans aucun doute l'un des plus tolérants de son époque, permettant à différentes cultures et religions de coexister sur son vaste territoire. Cette attitude, assez avancée pour l'époque, fut essentielle à la propagation du judaïsme et, plus tard, du christianisme. Sous cette tolérance religieuse, les Juifs ont pu prospérer dans leurs pratiques et leurs traditions, et le christianisme a trouvé un terrain fertile pour croître. Cette liberté religieuse promue par la Perse biblique n'était pas une coïncidence. C'est un autre indice du rôle stratégique de l'Iran dans les prophéties bibliques et dans la réalisation du plan divin. Cette politique de tolérance de la Perse a inspiré les empires qui ont suivi, y compris l'Empire romain, qui a ensuite permis au christianisme de se répandre dans le monde. L'influence de la Perse est remarquable. Elle fut un territoire où les idées religieuses ont pu circuler librement, conduisant à l'expansion de croyances qui ont changé l'histoire de l'humanité. En observant l'importance spirituelle de l'Iran, nous pouvons comprendre pourquoi il occupe une place si spéciale dans les Écritures, étant une nation destinée à soutenir la foi en Dieu de manière unique, même si nous ne le percevons pas immédiatement. La Perse, en tant que facilitatrice de cette liberté, nous donne une leçon importante sur le respect des différences, quelque chose dont le monde actuel a certainement besoin. Lorsque nous regardons les prophéties et voyons la pertinence de l'Iran dans les derniers jours, nous réalisons que le chemin vers la coexistence pacifique peut être trouvé dans des principes qui existaient déjà dans la Perse antique. Ce récit biblique, qui nous montre le rôle de l'Iran dans la propagation du judaïsme et du christianisme, est aussi un rappel que la foi se renforce lorsque l'ouverture à la croissance spirituelle est présente. Cette liberté promue par la Perse biblique a permis aux communautés juives et chrétiennes de s'enraciner, reliant les peuples autour d'une foi commune et d'une mission plus grande. Pour ceux qui cherchent à comprendre la prophétie biblique, ce moment est un jalon essentiel, car il montre que la main de Dieu agit non seulement dans les situations de conflit, mais aussi en temps de paix et de respect. L'histoire de la Perse est un exemple de la façon dont la liberté et la tolérance peuvent être des instruments du plan divin, façonnant l'avenir que Dieu nous réserve. En regardant l'histoire de la liberté en Perse, nous voyons que le plan de Dieu va bien au-delà de ce que nous imaginons. Jusqu'au dernier jour, les prophéties indiquent que l'Iran aura un rôle stratégique et spirituel essentiel. Et c'est de cela que nous allons approfondir maintenant. Les prophéties bibliques indiquent que l'Iran jouera un rôle crucial jusqu'à la fin des temps, étant une nation de grande importance spirituelle et stratégique. Depuis l'Ancien Testament, l'Iran, ou l'ancienne Perse, est mentionné comme une pièce indispensable dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Cette continuité entre passé et futur révèle que la prophétie biblique ne se limite pas à des événements isolés, mais trace un chemin où l'Iran devient une clé essentielle dans les événements finaux. Cela nous amène à nous demander comment l'Iran d'aujourd'hui se prépare-t-il à accomplir ce destin prophétique. La Bible nous montre que la Perse, mentionnée dans les visions d'Ézéchiel et de Daniel, aura des alliances et un impact qui transcendent les frontières. Ce rôle stratégique de l'Iran dans les derniers jours n'est pas seulement une prédiction. C'est un rappel que rien n'échappe au plan divin. Cette connexion entre l'Iran et Israël dans les prophéties suggère que le futur impliquera des conflits, des alliances et des révélations que nous ne pouvons encore prévoir dans leur totalité. Pour ceux qui observent la scène mondiale, il est impossible d'ignorer la pertinence de l'Iran dans les événements actuels, car il suit une ligne de prophétie biblique qui semble de plus en plus proche de se réaliser. Les Écritures révèlent que jusqu'au dernier jour, l'Iran sera l'une des nations jouant un rôle actif dans les grands bouleversements qui attendent le monde. Et ce rôle n'est pas fortuit. Il fait partie d'un plan qui implique non seulement l'Iran, mais aussi d'autres nations qui se lèveront et seront confrontées. L'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps
nous rappelle que tous les événements sont interconnectés et que l'Iran continue à jouer une fonction qui surprendra encore beaucoup de monde. Ce que les prophéties d'Ézéchiel et de Daniel nous montrent est un scénario où le pouvoir et la spiritualité se rencontrent d'une manière qui marque les desseins divins. En regardant le rôle de l'Iran dans la prophétie, nous pouvons constater qu'il est l'une des nations les plus présentes dans le contexte des derniers jours. Cette importance spirituelle et stratégique nous invite à une réflexion. Que signifie être attentif aux signes des temps? La narration biblique nous avertit que, pour ceux qui cherchent à comprendre ce qui est à venir, le rôle de l'Iran et ses alliances sont des signes clairs que le plan divin est en pleine exécution. Cela nous montre que l'étude des prophéties bibliques est plus actuelle que jamais. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les signes qui indiquent l'accomplissement de ces prophéties et comment ils peuvent aider à se préparer pour ce qui est à venir, rappelez-vous qu'il y a beaucoup à découvrir et à comprendre. C'est fascinant de voir comment, depuis la descendance de Noé jusqu'aux événements finaux, l'Iran reste présent dans les pages des Écritures. Pourquoi ne pas explorer ces prophéties avec un regard attentif et rechercher la sagesse que la Bible nous offre pour comprendre l'avenir qui se déroule devant nous?